Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau et de Julien Tanti. Vous devez certainement tous les connaître, Manon et Julien, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Manon est connue pour être une femme jalouse et très possessive. Dans cette vidéo, la très belle femme est enfin sortie du silence et elle a tout balancé sur ce qu'il s'est passé avec Julien. En effet, Manon est enfin sortie du silence et elle a avoué que Julien était infidèle avec elle et qu'il draguait une autre femme. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et pensez à nous donner votre avis dans l'espace commentaire. J'aime bien la nouvelle couleur. Ouais. J'aime pas quand ça commence aux racines, mais dans un mois je vais kiffer quand on va commencer un peu à avoir les racines noires. Voilà. Mais bon, faut bien le faire de temps en temps. Bon, sinon, j'avais de nouveau le moral là ce matin et de nouveau petite tension avec Julien encore. Enfin encore, on n'a pas vraiment eu hier, mais bon. Parce que voilà, lui il comprend pas ma manière de voir les choses. En fait, lui il voit pas que la femme dont je vous parlais hier le drague. Il l'a pas remarqué. Et moi je trouve ça dingue que justement il l'ait pas remarqué. Parce que en fait, moi, si un mec avait le même comportement qu'elle avait avec Julien, si un mec avait le même comportement avec moi, je suis désolée, mais pour être objectif, je remarquerais direct que c'est de la drague, quoi. Et en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que Julien ne le remarque pas. Donc encore une fois, c'est pas de sa faute, je m'en prends pas du tout à Julien. Mais quand je lui dis, bon, ce serait peut-être bien qu'on évite, en gros, de revoir cette personne, parce que je pense qu'il y a vraiment une ambiguïté de son côté. Et bah lui, il comprend pas pourquoi, en gros, je veux plus qu'il voit cette personne. D'autant plus que des fois, il se voit, pas lui et elle, hein, mais lui et d'autres personnes, dont elle, avec plein d'autres gens. Des fois, il se voit sans que je sois forcément là, quoi. Des fois, on n'a pas forcément les mêmes délires, je suis pas tout le temps là, enfin voilà. Et du coup, il comprend pas trop. Donc moi, ça me saoule. Parce que même vous avez été hyper nombreux, j'ai reçu trop de commentaires, trop de messages, d'ailleurs je vais vous en partager après, mais bon, je ne vais pas tous les partager. Vous avez été hyper nombreux à me conseiller deux solutions. Soit effectivement, ça y est, next, il suffit qu'il y ait la moindre ambiguïté ou moindre truc chelou, pourquoi m'obliger de fréquenter cette personne? Autant la virer de ma vie. Je sais qu'elle aime bien mon mec, je sais qu'elle est un peu... C'est bon. Voilà. Donc, je veux bien être plus gentille qu'avant, plus calme qu'avant et prendre un peu de recul sur les situations, mais faut pas abuser, quoi. Donc vous m'avez conseillé soit next, voilà, pourquoi se prendre la tête? Ça y est, c'est bon, next, il y a des personnes qui partent de vos vies, comme ça, en plus c'est pas comme si c'était quelqu'un de très proche, non. Ou soit de lui en parler à cette femme, mais j'ai pas du tout envie de lui donner, comme je vous disais tout à l'heure, de l'importance, j'ai pas du tout envie d'aborder ce genre de sujet, pour passer pour la jalouse, alors qu'il n'y a rien d'alarmant en soi. C'est juste que je ne suis pas la seule à avoir remarqué qu'elle est très tactile et qu'elle aime vraiment bien mon mari. Vous voyez, c'est subtil. Si je vais la voir et je dis oui, je sais que tu aimes vraiment bien mon mari, et qu'elle me dise mais pas du tout, forcément elle va me dire pas du tout. Forcément je vais passer pour une folle, alors que je sais que je suis pas folle et que les personnes qui sont là à chaque fois en sont témoins. Donc je sais pas, voilà. Et du coup Julien, il comprend pas pourquoi je veux pas forcément que il voit cette personne, parce que lui il voit pas le mal, lui il a rien à se reprocher. Mais ce que je comprends pas, c'est comment lui, il peut ne pas se rendre compte qu'elle le drague. Vous voyez? Et j'ai pas envie de passer pour la femme relou auprès de mon mari. J'ai pas envie de lui dire, non, du coup, tu vois pas telle personne, tu vas pas à telle activité, tu vas pas faire telle sortie, tu vois. J'ai pas à lui dire ça. Surtout que, bon, à l'époque, j'étais quand même vachement jalouse. Maintenant, je le suis beaucoup moins. Ça me saoule, en fait, d'avoir ce rôle-là. Et ça me saoule que de lui-même, il me dise pas, bon, écoute, chérie, c'est vrai que quand j'ai des discussions avec cette femme, elle est très tactile, elle est très elle essaie de me charmer, elle est très, très, très quoi. Je trouve ça dingue qu'il le remarque pas en fait. Donc est-ce que c'est tous les hommes qui sont comme ça? Est-ce que c'est un manque d'objectivité? Est-ce que... Je sais pas, en tout cas moi si j'avais un mec c'est peut-être parce que moi je suis archi pas tactile.
si j'ai un mec qui vient, qui me fait des câlins, qui me... et qui, quand il me parle dans l'oreille, il m'attrape l'oreille. Pas du tout, en fait. Lâche-moi, me touche pas. Psst, bouge. Et en plus, je serai objective en disant oui, oui chérie, c'est un peu chelou, vas-y, viens. Je préfère plus voir ce mec, je suis un peu mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, encore une fois, si je vous raconte tout ça, hein, c'est parce que j'aime bien voir vos avis et que voilà, j'aime bien en ce moment vous partager mon vrai quotidien. Des fois, j'avais pas eu d'angoisse depuis longtemps, là, j'avais pas eu d'angoisse depuis un mois. C'est-à-dire que, comme vous le savez, moi, mon gros problème, c'est que mes humeurs dépendent de mon mari. Donc, depuis un mois, on se prenait plus du tout la tête, il y avait plus de tension, donc forcément, j'allais trop bien, j'étais dans une bonne vibe, à la recherche, du coup, vu que ça allait bien, bah, d'approfondir ce que j'ai vraiment envie d'être, mes vrais besoins, ce qui me plaît vraiment. Enfin, bah, comme vous le savez, je suis un peu en plein changement. Mais là, un genre de truc comme ça, il y a une incompréhension du coup entre mon mari et moi. Moi, ça me rend mal. Tout le long du coiffeur, j'étais pas bien. Parce que du coup, entre-temps, on parlait un peu et puis lui, il comprend pas. Lui, en gros, bah non, je comprends pas, t'es folle, vas-y. Non, je suis pas folle en fait. J'ai bien demandé l'avis à toutes les personnes qui étaient avec moi et je suis pas folle. Je ne suis pas folle. Et en plus, j'ai l'intuition féminine, vous savez. Des fois, les hommes, ils ont pas cette intuition. Mais ça sert à rien, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément mes stories d'hier, ça sert à rien de chercher à savoir qui c'est. Ce n'est pas absolument pas de quelqu'un de connu, ce n'est absolument pas quelqu'un que j'ai déjà filmé ou que je vous montre. Ce n'est pas une copine proche. Donc ça sert à rien de chercher parce que dans tous les cas, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est juste de me donner des conseils et que la personne en question, sinon je dirais, si j'avais envie de l'afficher, je dirais clairement son nom et limite je vous enverrais vers son Insta, mais c'est pas du tout le but. En plus, encore une fois, ça sert à rien ne vous prenez pas la tête sur qui c'est parce que c'est quelqu'un que j'ai jamais calculé, que j'ai jamais filmé. Voilà quoi. Enfin, lambda dans ma vie quoi. Mais voilà. Comment est-ce que vous auriez réagi? Bon, j'ai déjà pas mal de réponses. Hein. Comme je vous dis, j'ai reçu au moins 300, 400, 500. Enfin, je les ai pas comptés commentaires. Ouais. Et là, ça me saoule. Du coup, ça m'a mis pas bien pour la journée. J'étais chez le coiffeur, j'étais dans une bonne vibe. Sachant que déjà, hier, là, j'étais dans une bonne vibe. Et du coup, bah, le fait qu'avec Julien, on ait cette incompréhension, donc forcément, on essaie de plus communiquer que d'habitude. Donc, on essaie un peu de partager nos points de vue sur ce truc-là. Et on n'a pas le même point de vue. Et on n'arrive pas, enfin, on n'a pas non plus à trop creuser. Mais bon, je n'ai pas envie non plus de me prendre la tête toute la journée ou pendant 2 jours ou 3 jours, bouder, faire la gueule comme je faisais avant. J'ai pas envie, en fait. Voilà. Ma foi. Et mais comme quoi, je vous disais que ça allait mieux le fait que mes humeurs dépendent de mon mari. Au final, non, il suffit qu'il y ait un truc à la con comme ça, où on s'envoie un peu chier au début avant de communiquer. Et direct, je suis pas bien. Direct, j'ai une sensation dès que je me prends la tête avec mon mari, de mon cœur qui se resserre et d'un peu d'angoisse, tu vois. Et après, je suis dure à redescendre. Alors que lui, si on se prend la tête, c'est ce que j'expliquais aussi dans les épisodes, même pour autre chose, si on se prend la tête pour n'importe quoi, même le truc le plus minime, oh putain, t'as pas acheté de pain, ah non, j'ai pas acheté de pain, un truc à la con. Et bah lui, peu importe la prise de tête, qu'elle soit petite ou importante, 5 minutes après, il passe au-dessus. Il peut jouer avec les enfants, il peut courir après les enfants, il peut, si c'est le moment du coucher, il peut s'endormir. Moi, non. Moi, je vais avoir la boule d'angoisse, là, genre du mal à digérer, il va passer à autre chose. Ça me saoule parce que je pensais que j'avais un peu travaillé là-dessus. Au final, là, j'ai une rechute aujourd'hui, là. Bon, voilà, au final, c'est pas grave, c'est pas un truc de fou. Mais ça me fait chier, quoi, qu'il soit pas objectif et qu'il remarque pas, en fait, que ouais, cette personne-là, elle est un peu space, quand même. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Il faut que l'ancienne Manon revienne. Non, pas pour. C'est quand même vachement futile. La vérité, c'est quand même un truc un peu bidon. C'est quand même un peu une histoire bidon. Mais il faudrait pas que ça perdure, quoi. C'est ça, moi, mon problème. C'est pas ce qui s'est passé, c'est trucs bidons. C'est le futur. C'est justement de couper cette relation qui peut devenir un peu malsaine. Voilà. L'ancienne Manon, si un jour j'en ai besoin, ce sera plus pour un truc concret. Si un jour demain, il y a une fille qui vient, qui assume, qui me dit « Ouais, ton mari, je le kiffe, qu'est-ce qu'il y a ?» Forcément, l'ancienne Manon, elle va débarquer. Mais là, non, pas pour un truc comme ça. Et puis voilà, quand c'est comme ça, j'ai plus envie de me dire « Allez, vas-y, next, c'est pas grave, j'enlève cette personne de ma vie, tout simplement, et puis c'est fini. » Mais là, le problème, c'est que je crois que Julien, il a aussi peut-être envie de rester copain avec son mec à elle. Vous voyez le souci? En fait, ce que je vous ai pas dit, et que pour que vous compreniez un peu plus, c'est que donc Julien a un pote, ok, il s'entend trop bien avec lui, et c'est donc la meuf de ce pote, ok, mais qu'à chaque fois, par exemple la semaine dernière,
il est parti voir ce pote. À la base, ils devaient juste aller déjeuner tous les deux. Et elle était là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, ça ne savait pas, Julien, c'est pas de sa faute. Chaque fois, par exemple, avec son pote, ah bah viens, on va déj. Ils vont déj et hop, elle débarque. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, c'est comme si, je vous dis, il y a un mois, ils sont partis au cinéma pour se faire une séance de cinéma à deux. Et elle vient. Vous voyez? En fait, dès que c'est une sortie, en gros, pour les mecs, et bah elle débarque. Sauf que moi, j'y vais pas, et puis tranquille, mon chéri il a le droit de profiter avec ses potes, comme moi je vais avec des copines des fois dîner. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.